Romains chapitre 10. Nous ne serons pas trop rapides, nous ne serons pas trop longs pour qu'on puisse prier. Romains 10 à partir du verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Oui, bien-aimés, ici, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est-à-dire que la foi ne vient pas de nos raisonnements. On ne crée pas la foi. La foi ne vient pas de nos sentiments. Mais la Bible ici déclare que la foi vient de ce qu'on entend et cela vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi, pour qu'on puisse avoir la foi, il faut au préalablement que nous puissions recevoir la parole de Christ. C'est pourquoi nous voulons parler de la persévérance dans la foi. Oui, bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il dit que celui qui persévérera, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, bien-aimé, nous remarquons que pour être sauvé, il faut persévérer. Il faut persévérer. Mais on nous a défini la persévérance. C'est quoi persévérer? Or, persévérer, c'est être ferme. C'est quelqu'un qui tient des résolutions, quelqu'un qui a pris un engagement et qui ne l'abandonne pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ferme dans une situation, dans une circonstance et qui reste constant dans la marche. Donc la persévérance, c'est la fidélité. Mais bien aimé, ici la Bible nous dit, la foi, cette foi-là, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Mais comment persévérer? C'est là la question que nous devons nous poser. Comment persévérer? Nous disons seulement, je vais persévérer. Mais comment? Or, la Bible, quelque part, l'apôtre Paul va dire à Timothée, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Faire naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire que abandonner l'enseignement. Parce que la Bible, ici dans Romains chapitre 10, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la parole de Christ, c'est ça l'enseignement. Donc la persévérance, nous persévérons dans l'enseignement. Nous persévérons dans l'enseignement, pas seulement dans des choses que nous pouvons nous imaginer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas créer une foi. Nous ne pouvons pas chercher la foi quelque part. C'est comme même prier. Donc, même dans la prière, quand nous rentrons toujours dans cette persévérance, même la prière, notre prière est liée à l'enseignement. Même des choses que nous demandons à Dieu, nous le demandons par rapport à la promesse qui est écrite. Nous ne demandons pas des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous comprenons que cette persévérance que Matthieu chapitre 24 est en train de parler, c'est persévérer dans l'enseignement. Oui, bien-aimé, mais alors persévérer. La Bible est en train de nous dire, c'est demeurer ferme dans ce que nous avons reçu. Or, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 va nous dire ceci, au verset 1. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire rapidement. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est-à-dire qu'ici nous comprenons, il commence, frère, l'évangile dont je vous ai annoncé. Donc, premièrement, c'est l'évangile qui a été annoncé. L'évangile est annoncé et il dit que c'est dans cet évangile que vous persévérez. Et il va continuer pour dire ceci. Il va dire,
et par lequel vous êtes sauvés. Or, nous comprenons que dans Matthieu 24, on nous a dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici, nous comprenons c'est quoi la persévérance. La persévérance, c'est persévérer dans l'enseignement qui est enseigné dans l'Église. Et qui doit persévérer? Parce que nous tous, nous venons à l'église, nous disons, nous persévérons, je persévère, je persévère, je persévère. Si nous prions, nous tous ici, nous allons prier, nous allons chasser les démons, nous allons dire que les démons puissent quitter. Mais qui doit persévérer? C'est ça maintenant. Or, l'apôtre Paul ici va dire quoi? Il dit ceci, il dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il dit, je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Donc ici, nous comprenons que, nous sommes en train de comprendre qui doit persévérer. Au préalable, celui qui doit persévérer, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il parle ici que Christ est mort. Christ est mort, il est ressuscité. Donc, celui qui a cette espérance, c'est celui qui a l'espérance là de la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Hébreu, cette assurance, nous l'avons dans notre âme comme une encre bien-aimée. Or, l'encre, c'est quelque chose qui fait quoi? Quand un bateau vient accoster, l'encre, c'est ce qu'on jette dans l'eau. Donc, si on jette l'encre, le bateau ne peut pas bouger. Le bateau ne peut pas bouger, même si les vents viennent, le bateau sera toujours là. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'enseignement. Donc, au préalable, la persévérance, c'est pour quelqu'un qui a cru. Et cette personne, il persévère dans quoi? Il persévère dans ce qui est prêché dans l'église. C'est pourquoi, bien-aimé cette nuit, bien-aimé ce soir, je veux te rappeler, il y a des choses qui ont été prêchées. Quand on t'a prêché l'évangile, on t'a prêché que Christ est mort pour toi à la croix. On t'a dit que Christ ne te condamne pas. Et tu as commencé la marche. Il y a beaucoup de choses qui ont été prêchées, dont je ne dirais même pas peut-être citer. Mais Romains chapitre 1 verset... Le livre de Romains 1 va nous dire ceci, quelque chose de très important. Peut-être c'est là où je vais chuter. La Bible dit ceci. Puisque, Romains chapitre 1 verset 21, il dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Au verset 21, il dit... Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ah, nous comprenons ici que il y a des gens qui ont connu Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ont connu Dieu. Ils ont Dieu avec eux. Ils vont aller au ciel. Qui veut aller au ciel ici là? Nous tous, nous voulons aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il y a un enseignement. C'est pourquoi il dit ici... Beaucoup ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Mais quelle est maintenant la sentence de ceux-là? La Bible va dire, il va continuer pour dire, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est pourquoi au commencement j'ai dit, il y a d'autres personnes qui croient être dans la foi, mais ce sont leurs pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, examinez-vous pour savoir réellement si vous êtes dans la foi, si tu es dans l'enseignement, si tu es dans ce que Paul a prêché. Quand la parole a été prêchée, on te prêche, on dit ceci que, comme le pasteur dernièrement a prêché ici, il prêche, il nous montre que 1 Timothée chapitre 2 est clair. La Bible dit que la femme se parle d'une manière modeste, avec des sens. Et puis, j'ai vu le pasteur nous avait vraiment damé ici sur ça. C'est ça l'enseignement. Quand il dit qu'il faut que nous puissions abandonner, soit les mèches, nous puissions abandonner notre manière, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Nous devons demeurer dans ça.
Maintenant, quand nous nous écartons de ça, nous venons ici, nous écoutons, nous disons Amen. Mais quand nous repartons à la maison, nous ne pratiquons pas cela. Cela veut dire que nous ne percevons pas. Bien aimé, je dois vous dire ça. Et Dieu ne marche pas comme ça. Souvenons-nous en Égypte, bien aimé. On dit qu'il faut prendre un agneau d'un an, l'immoler. Et cet agneau, il fallait le manger avec les herbes amères. Ce n'était pas seulement l'agneau. C'est-à-dire que tu dois manger l'agneau et les herbes amères. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous acceptons l'évangile, c'est d'abord le lait. C'est-à-dire que là où coule le lait et le miel, on nous présente l'agneau. Mais l'agneau, tu ne peux pas seulement l'accepter. Moi, j'ai accepté Jésus. Yeshua, Rabbi ne change pas. Non, bien aimé, il dit et les herbes amères. Mais c'est quoi les herbes amères? Les herbes amères, c'est quand on te dit arrête ceci, arrête la sorcellerie. On dit arrête de pécher. Quand on te dit arrête de mentir. Quand on te dit arrête d'insulter. Quand on te dit repens-toi. C'est ça les herbes amères. Et si tu ne manges pas ça, tu ne sortiras pas avec Moïse. Tu dois manger l'agneau. Et tu le manges avec les sabots. Qui a déjà mangé le bœuf avec ses sabots? Les gens jettent les sabots. Ils ont dit, et les pieds, tout, il faut manger. C'est-à-dire que la parole, l'enseignement, il faut le recevoir dans son entièreté. C'est-à-dire qu'entièrement, tu l'acceptes. Combien même c'est dur, on te dit abandonne. Tu dis, Seigneur, j'ai pas de force. Donne-moi la force, Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole. Mais donne-moi la force pour faire cela. Je ne peux pas. C'est comme cet homme qui est incrédule, bien-aimé. Il a dit à Jésus, j'aime sa sincérité. Il dit, Seigneur, je n'ai pas de foi, mais aide mon incrédulité. Voilà un cœur repentant. Voilà un cœur qui reconnaît que je suis pauvre en esprit, mais Seigneur, donne-moi ton esprit afin que je puisse faire cela. Donc nous comprenons ici, la persévérance, c'est persévérer dans l'enseignement de Jésus-Christ. Or, cet enseignement, on nous dit que quand nous allons persévérer, c'est jusqu'à la fin. Or, du début jusqu'à la fin, il y a un temps. Il y a un temps large, bien-aimé. Et dans ce temps-là, le Seigneur nous dit, quiconque est digne de moi, qu'il doit se charger de sa croix. C'est-à-dire que dans ce chemin-là, tu dois prendre maintenant tout ce que Jésus a fait. Les difficultés qu'a eu Jésus. Tu dois accepter cela. La communion de ses souffrances. Tu dois accepter cela. Tu dois te donner entièrement. C'est comme une femme qui doit aller dans la maison du mari. Quand la femme aime le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout, bien-aimé, pour suivre le mari. Donc il prend l'enseignement du mari. C'est pourquoi même Christ nous dit que nous sommes l'épouse de Jésus. Donc pour persévérer dans ce moment-là, il faut s'attacher à ce qu'on nous prêche. Vraiment, bien-aimé, je serai très sincère. Dieu n'est que dans sa parole. Je vous le dis, Dieu n'est que dans sa parole. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, la Bible dit même ceci, que l'ennemi ne peut pas le toucher. C'est-à-dire que pourquoi l'ennemi ne peut pas le toucher? Parce qu'il est en Jésus. Or, quand tu es en Jésus, le diable ne peut même pas venir te toucher. Pour qu'il passe par toi, il doit toucher d'abord qui? Jésus. C'est ça la persévérance. Voilà pourquoi quand nous partons dans le livre de Daniel, nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, nous allons voir que la Bible dit que ces Hébreux, c'était des hommes qui craignaient Dieu. Ils ont même refusé de se souiller avec les mains du roi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Après qu'ils ont refusé, ils vont passer par des épreuves. Excusez-moi, je suis dans Daniel chapitre 3, verset 11. Or, qu'est-ce qui
va faire que ces Hébreux puissent refuser de se souiller? C'était l'enseignement. Parce qu'ils avaient la loi. Quand ils arrivent à Babylone, Babylone avait ses propres cultures. Mais eux, quand ils arrivent, ils vont refuser. Ils disent non, nous n'allons pas nous souiller. Par rapport à ce que quoi? Notre loi nous dit. Et quand ils font ça, ils persévèrent dans l'enseignement. Qu'est-ce qui va maintenant arriver? Ce sont des épreuves qui vont arriver. Or, quand nous lisons dans Daniel chapitre 3, c'est même là que je vais chuter, dans Daniel chapitre 3, verset 11, la Bible dit ceci. Il dit, ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion et de la cornemuse, et tous les instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Bien aimé, écoutez. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance et la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas des dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Or, Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Je vais sauter. Maintenant, ils seront devant le roi. On va chauffer. Nebuchadnezzar prit la parole, leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et le son de la trompette, de tous ces instruments, vous prosternerez. Or, un juif ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Un juif ne se prosterne jamais devant une statuette. Maintenant, ici, ce qui me dérange ici, c'est que ils vont dire Shadrach, Meshach, au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ça, c'est un roi qui était puissant. Mais trois jeunes hommes qui va lui dire, voici, ils disent, voici notre Dieu, nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est-à-dire qu'ici, ces gens, ils avaient l'espérance. C'est-à-dire que c'était l'enseignement en eux. L'enseignement qui était rentré, l'espérance qu'ils avaient, ils pouvaient savoir que même si nous rentrons dans le feu, notre Dieu va nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient l'enseignement que Dieu leur avait donné au travers de son serviteur Moïse. C'est pourquoi, bien-aimé, cette nuit, je veux encore te motiver. Je veux encore te dire que, bien-aimé, tu as reçu le Seigneur. Oui, bien-aimé, parce que quand ils vont rentrer dans la fournaise ardente, qu'est-ce qui va se passer après? On va les mettre là à l'intérieur. Et après, quand le roi va venir voir, je crois que nous tous nous lisons la Bible, je ne vais pas lire. Il y avait quelqu'un qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. L'aspect d'un fils de Dieu. C'est pourquoi je veux te dire cette nuit, celui qui a l'aspect d'un fils de Dieu ne peut te rencontrer que dans le feu. C'est dans le feu qu'il peut te rencontrer. Parce que Pierre va dire ceci, que notre foi, plus précieuse que l'or, doit être éprouvée, afin qu'elle reçoive une gloire. Or, l'or, quand on le prend, on l'extrait, l'or est sale. Et on doit le mettre dans le feu. Et quand il rentre dans le feu, il brille maintenant. C'est ça la divinité. C'est ça. Je veux encore te motiver, bien-aimé, que là où tu as commencé, les enseignements que tu as écoutés, malgré que c'était dur, malgré que c'était comment, malgré que la manière que le pasteur frappait, il y a eu des serviteurs qui sont venus. Bien-aimé, je veux te dire que ta vie dépend de cet enseignement. Ton ciel dépend de cet enseignement. Si tu t'attaches à l'enseignement là, si tu le pratiques, tu verras la fin.
Et cette fin, bien-aimés, je dois vous rassurer, je dois vous dire cette nuit que même les souffrances que nous avons dans ce temps ne seront jamais comparables à la gloire qui nous attend. Cette gloire sera tellement immense, bien-aimés. Tellement immense, je vous dis. Bien-aimés, ça sera merveilleux. Ça sera bon. Passer une éternité avec Dieu. Tu vas voir encore tes souffrances. Tu vas dire, je souffrais. Oh, mais je ne souffrais pas en vain. Je souffrais parce que j'avais une espérance, j'avais quelque chose de bon qui m'attendait. Et cela est fait. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte, attache-toi encore au Seigneur. Attache-toi. Tu avais reçu la promesse comme Abraham. La Bible dit Abraham avait persévéré. Il avait persévéré. Il avait les promesses dont nous aujourd'hui nous avons bénéficié, mais il n'avait pas lâché. C'est pourquoi je t'exhorte cette nuit. Bien-aimé, peu importe là où tu pouvais être, peu importe la difficulté que tu pouvais avoir, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui nous restaure, il est celui qui nous donne la vie, il est celui qui nous donne tout. Parce que personne ne peut être sauvé par lui-même. Oui, moi je dis, moi je suis un malade. Quand je viens à l'église, c'est parce que je suis malade. Quand nous venons à l'église, c'est pour qu'on puisse nous fixer. C'est ce que je dis à Dieu. Je viens pour que tu me fixes afin que je sois meilleur. Donc, bien-aimé, voici le message que le Seigneur a mis dans mon cœur cette nuit. De dire que persévère dans l'enseignement. Persévère dans l'enseignement. Et tu feras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes? Nous allons prier. Tu vas demander encore au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux vraiment persévérer dans ta parole.